Lui, c'est un type qui vient du monde du spectacle. Avant, il était dans la vente. Donc, ce qui est son mérite, c'est qu'il a été longtemps manipulé, notamment par le racisme institutionnel, et qu'il a ressenti, comme il dit, qu'il y avait quelque chose qui avait une odeur de pisse, donc il a un instinct assez sûr. Et que quand il s'est rendu compte qu'il était manipulé et que les méchants n'étaient pas ceux qu'on lui avait dit, au lieu de s'écraser et de faire comme s'il n'avait rien vu, ce qui est le cas de pratiquement tous les autres. Quand on a un certain parcours, on comprend exactement toute cette arnaque. Au lieu de finir chez les enfoirés, il s'est rebellé. Quand il s'est rebellé, en plus, ils l'ont humilié, ils l'ont menacé, et il n'a rien lâché. Au contraire, il s'est même un peu radicalisé, parce que là, il a fait preuve d'une grande dignité. Donc, il n'a pas forcément la culture au départ, mais il a un bon instinct. Parce que ça compte aussi, ça, de sentir. Moi, je regarde Besançon, rien qu'à sa gueule, je vois que c'est pas. Je vois que c'est pas Che Guevara, quoi. Ça se voit à sa tronche. Quand on a l'habitude de fréquenter les gens, il y a ce genre de truc, le regard, la présence. Dieudonné, il suffit de se passer une demi-heure avec lui pour voir que c'est un mec bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il l'empêche de communiquer avec les. On essaie de le couper du public, parce que quiconque sort d'un spectacle de Dieudonné, aucun doute sur le fait que c'est un mec sympa et un gentil, quoi. On peut dire la même chose même de Le Pen quand on fréquente. Tous les gens qui ont fréquenté Le Pen de près sont tombés sous son charme, même Moati, et on n'en dit plus de mal, parce que c'est un mec sympa. Même Chabrol, à un moment, il en parlait, il a arrêté. Bien sûr, mais c'est un mec super. Et d'ailleurs, Le Pen, Dieudo, même moi, on est un peu des mecs on se ressemble. On est des gens d'abord d'humour. C'est important, les gens qui sont drôles. J'ai jamais eu Bernard Lévy drôle, moi. Ni Finkielkraut. À son insu. Avec aucun humour sur eux-mêmes en plus, ça c'est clair. Alors qu'il y a une capacité d'autodérision chez Dieudo énorme, chez moi aussi, pour ceux qui regardent ce que je fais un peu vraiment et qui lisent mes bouquins, et même chez Le Pen. C'est des gens, c'est des bons vivants. Donc ce c'est pas des méchants, ça veut dire. Les méchants, c'est les autres. Eux qui ne parlent que guerre, il faut toujours punir, tuer, l'armée française a dû intervenir, il faut que. Là j'ai vu récemment, on a vu Bernard Lévy, qui intervenait dans un procès d'assises sur un pauvre type qui avait tué un maghrébin dans un bistrot, un truc d'alcoolique. Il était venu témoigner pour dire qu'il était lui certain que c'était un crime raciste, pour que le mec prenne bien le maximum. Il s'est déplacé aux assises pour ça. Je me demande si c'était pas à Lyon d'ailleurs. Oui, c'est passé sur France 2. C'est génial d'ailleurs parce qu'il passe un sujet en disant pour la première fois on va montrer les assises à la télé. C'est un procès d'un Français qui s'appelle Jean-Marie, qui a tué un maghrébin dans un café, et qui est une épave alcoolique, tu vois. Et comme témoin de moralité à charge, il y a Bernard Lévy. Je sais pas, vous voyez comme ça a été choisi, quoi. C'est à mon avis pratiquement au hasard. Hein. C'est quand même. Là, on ne comprend pas ce que c'est que la manipulation et la propagande intégrale. Et c'était grotesque de voir Bernard Lévy dire oui, je suis persuadé, moi, en âme et conscience, que ce monsieur, qui était une épave, un pauvre type, qui a pris 25 ans, il les a pris. Je suis certain que son crime est un crime raciste. Qu'est-ce qu'on t'a demandé, connard, tu sais bien. Et en disant sur moi, Bernard Lévy, habitant boulevard Saint-Germain, c'était l'obscénité même. Voilà. Ce type n'a même pas conscience. Il est loin de la réalité des gens, tellement de l'obscénité de tout son être. Quoi, je veux dire, de ce côté. Le seul truc, c'est qu'il est grotesque. C'est un comique à son insu. Mais voilà, c'est pour conclure, effectivement, il y a des gens qu'on fait passer pour des monstres en France et qui sont plutôt des gars sympathiques, des résistants et qui seront réhabilités, j'en ai aucun doute, Le Pen. Tout le monde les réhabilitera un jour en disant finalement c'était un Gaulois, il défendait certaines valeurs gauloises, il a fait que résister, il a dit beaucoup de vérité, finalement il attaquait plus l'immigration que les immigrés. Voilà. Mais il a passé sa vie à se faire cracher à la gueule par son propre peuple parce qu'il essayait de le défendre. C'est quand même une injustice totale, quoi. Et Dieudo, pareil, on le fait passer pour un nazi raciste, alors que c'est un comique antiraciste persécuté par des gens qui, eux, sont des racistes avérés. Il suffit de regarder le lien entre Le Crif et Gazard, il est facile à faire, non? Ils ont soutenu inconditionnellement la grande ratonnade. Tu vois. Voilà, on est dans un monde d'inversion de toutes les valeurs, mais pas tel que les rêvait Nietzsche. On est là-dedans. Alors, ça peut trouver ça drôle ou tragique, ça dépend du moment. Moi, j'avais écrit un texte assez virulent contre lui qui s'appelait Dieudonné. J'avais moins de chance de descendre dans la marchandise que lui, et que les Français en général avaient été des paysans, des gens exploités qui n'avaient aucun lien avec l'histoire de l'esclavage, et que la généralisation de vous et du nous était une obscénité. Vous nous avez exploités. Et il l'avait parfaitement compris. C'est la différence. Il disait oui, c'est vrai, tu as raison. Et après, on est devenus copains, parce que moi, quand elle me dit on tombe d'accord dans une discussion de bon sens, et le type admet tes arguments s'ils sont fondés. Je me dis, je suis face à un honnête homme. Ce qui est insupportable, c'est le type qui sait que tu as raison et qui te continue quand même à te contrer par principe parce qu'il joue dans la l'équipe adverse. Quoi, tu vois. Et ça, c'est la malhonnêteté de Finkielkraut qui avait insulté mon livre Socrate à Saint-Tropez en disant que c'était la littérature de cabinet et en appelant en gros à
à la ratonnade sur la communauté juive, alors que le bouquin, sur le fond, était très proche de ses thèses à lui. Il le savait, et que c'était un bouquin parfaitement bien écrit, plein de concepts. Hein. Donc là, je sais ce que c'est qu'un type malhonnête. Pour moi, je pense que Finkielkraut est un malhonnête. Il souffre sans doute, c'est son problème, mais c'est pas un type honnête, je le sais. Dieudonné, c'est un type honnête. Et pourtant, ils sont pas très loin. Ils critiquent le communautarisme tous les deux. Ils se plaignent du politiquement correct. Enfin, on pourrait s'amuser à faire un parallèle entre Dieudonné et Finkielkraut. Je suis sûr que Dieudonné serait tout à fait aurait la générosité d'accepter de dialoguer avec Finkielkraut. Finkielkraut, non.